Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Une manifestation pour dénoncer la hausse de la pauvreté et l'inaction du gouvernement. C'est aujourd'hui devant la fédération du PS 31. Une nouvelle approche de la file d'attente à la SNCF, c'est le ticket d'appel. Nous sommes allés vérifier son efficacité. Et puis rugby avec la reprise de la Coupe d'Europe et le Stade Toulousain pour un match déterminant. Ce sera sans du sautoir, mais face aux Gallois des Ospreys. Mais pour débuter, explication sur le pourquoi de ces dizaines de tracteurs réunis à Toulouse aujourd'hui. Avec eux sont venus un millier d'agriculteurs pour dénoncer la nouvelle carte des zones vulnérables. Explication. Venu d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées ou du Languedoc-Roussillon, il est 9h30 quand le cortège de tracteurs s'empare de la rocade. Direction le centre-ville et la direction régionale de l'environnement. L'objectif, protester contre la nouvelle carte des zones vulnérables. Ces zones sont soumises à des mesures de protection des eaux contre les nitrates, ce que l'on trouve notamment dans le fumier répandu pour fertiliser le sol. Pour cet éleveur landais de volailles et bovins, voici les conséquences d'un classement de sa parcelle en zone vulnérable. La durée de la période d'épandage, elle serait réduite à 6 mois dans l'année. Ce n'est pas concevable. Les animaux ont des déjections tous les jours. Ça serait ne plus être éleveur pendant 6 mois de l'année. Je suis désolé. Je ne connais pas une profession qui peut s'arrêter de travailler 6 mois de l'année. La FNSEA réclame un moratoire sur l'extension des zones vulnérables qui entraînerait, selon elle, la fin de l'élevage pour cause de trop fortes contraintes environnementales. Il réclame également la fin d'une écologie technocratique au profit d'une approche plus locale. Direction la préfecture pour une rencontre avec le préfet. C'est lui qui validera d'ici la fin du mois la carte des nouvelles zones vulnérables. Ouais, on a un préfet quand même qui est à l'écoute. La première étape, puisqu'on avait démarré au mois de juin, il nous a sorti une carte qui a été réduite de 28%, presque 30%. Et là, de nouveau, il y a retouché en 2 fois. Une fois, il a enlevé 4%, une fois 7%. On voit bien que notre travail porte ses fruits, mais c'est quand même difficile de pouvoir contenter tout le monde. Il reste encore des zones où il y a de vraies difficultés. Et notamment en Haute-Garonne, où 100 parcelles nouvelles pourraient être classées en zone vulnérable. Une vingtaine de personnes du collectif Ni pauvres ni soumis mobilisées devant le siège du PS à Toulouse alors que s'ouvrira lundi la conférence sur la pauvreté et l'exclusion à Paris. Les membres des associations présentes ici sont venus rappeler qu'aucune personne représentant les handicapés n'a été invitée. Les personnes en situation de handicap sont bien en dessous du seuil de pauvreté. Il faut savoir qu'une personne handicapée actuellement qui ne peut pas travailler, et souvent elle ne le peut pas, c'est à cause de sa dépendance, touche l'allocation adulte handicapé, c'est-à-dire 770 € par mois actuellement, donc bien en dessous du seuil de pauvreté. Et de toute manière, même quand les personnes handicapées peuvent travailler, de toute façon, souvent les employeurs les discriminent. Alors, la demande, c'est un revenu, un vrai revenu d'existence qui soit à la hauteur du SMIC. Alors pour les personnes concernées par le handicap, mais de manière générale, pour toutes les personnes qui n'ont pas de capacité à travailler ou qui sont en difficulté, qu'une société comme la France puisse leur garantir un revenu d'existence. Une délégation a été reçue au siège du PS en Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, on considère que 10% de la population est concernée par le handicap et entre 4 à 5% de la population est concernée par le handicap et de très faibles revenus. Un jeu typique de la crise. Avant qu'on ne saisisse votre maison avec une cote inférieure à celle du marché pour cause de surendettement, une association a eu l'idée de créer une souscription pour vous sortir la tête de l'eau en vendant votre bien à un acheteur tiré au sort. Ce jeu concours n'est pas du tout une escroquerie, c'est vraiment pour aider une personne. On joue solidaire, on joue 10 €, comme on pourrait aller jouer 10 € au loto. Mais là, on a besoin, par exemple, pour ce cas-là, de 28 000 personnes. Ils ont une chance sur 28 000 pour gagner une maison de 280 000 €, qui permettra à cette personne de sortir de son endettement. Votre maison est mise en ligne, le règlement est posé chez le notaire et votre anonymat est garanti. Un soutien moral à la base. Ça fait plaisir que des gens s'occupent de vous, parce que c'est pas facile au quotidien d'avoir des dettes, et puis financier a fortiori. Un jeu solidaire qui peut poser une question d'éthique, sauver quelqu'un en s'enrichissant si on revend la maison, la morale, la solidarité, tout ça a un prix.
Nouveau système d'accueil pour l'achat de billets auprès de conseillers à la gare Matavio. 2 bornes interactives distribuant des tickets d'appel viennent d'être installées à l'entrée de l'espace de vente. Sur l'écran, 4 choix sont proposés aux usagers. Départ du jour et du lendemain ou encore ventes internationales. Objectif du dispositif, servir les clients plus vite et ne plus les faire attendre debout. Les principaux concernés semblent encore sceptiques. Personnellement, je préfère parler à des humains qu'à des machines, mais bon. Enfin, je vois pas ce que ça apporte. Je pense que c'est aussi rapide d'attendre dans une file que d'avoir son ticket. Mais ça fait des effectifs à moins, une fois de plus. Ouais, c'est pour réduire les effectifs, je pense. De toute façon, ils ne pensent qu'à ça, alors. Ça fait des années que je ne suis pas venu à la gare et là, tout a changé apparemment. C'est dans l'air du temps, hein. Tout est numérisé aujourd'hui. Pour des gens comme moi, parfois, on est un peu perdu. C'est la première fois que j'utilise ça. C'est facile à comprendre. Après, c'est vrai que j'avais pas vu la borne, donc j'ai été obligée de demander où est-ce que c'était. Mais je vais découvrir maintenant. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de guichets fermés aussi, j'ai remarqué. 9 millions de personnes en moyenne transitent chaque année par la gare Matavio. Mercredi dernier, Joanda, chanteur occitan, nous a présenté à l'Hostal d'Occitania le petit djikou du Pays d'Oc qui vient d'être publié par la maison d'édition Trabucaire. Cette œuvre est un glossaire de français qui s'adresse à ceux qui connaissent la langue occitane et aussi à ceux qui souhaitent la découvrir. Lorsqu'on parle français dans des conversations courantes, eh bien, il se trouve qu'on emploie aussi des mots qui ne sont pas d'origine française, mais qui sont d'origine occitane. Et donc, ce petit djikou du Pays d'Oc est un glossaire de ce français que l'on parle ici, chez nous. Si je vous dis « fais-moi un poutou ». Un poutou, ce n'est pas un mot français, c'est un mot occitan. Si je vous dis « tiens, qu'est-ce que ça ?» ça veut dire « qu'est-ce que c'est ?» C'est un mot occitan. Et donc, ce glossaire réunit tous les mots qui sont utilisés dans la parole quotidienne. Et on y trouve dans ce glossaire des synonymes, l'origine de ces mots, des exemples d'utilisation. Donc ce n'est pas uniquement un glossaire avec la traduction, ce sont des petits paragraphes qui expliquent tous ces mots qu'on utilise au quotidien. Donc on se quitte en occitan. Al reveire et al cop que ven. Aleu leu. Football, le TFC joue ce soir en match avancé de la 16e journée de Ligue 1. Les Violets affrontent le Sporting Club de Bastia, actuel 12e du championnat. Les Toulousains 8e alternent le bon et le moins bon cette saison. Dernier match en date, une défaite 1-0 à Lorient. Ils restent cependant sur une démonstration de force à domicile face au leader lyonnais puisqu'ils l'avaient emporté 3-0. À noter les absences d'Abdenour et Capou côté toulousain. TFC Bastia, objectif victoire contre les Corses à 20h45 en direct du stadium. Rugby, c'est le retour de la H-Cup. Les Rouges et Noirs affrontent le club gallois des Ospreys, un adversaire redoutable à l'occasion de la 3e journée de poule de Coupe d'Europe. Vainqueurs de Leicester et de Trévise lors des 2 premières journées, les hommes de Guinoves souhaiteront poursuivre leur sans faute. A noter les forfaits de Dussautoir, Poitrenaud et Matanavou demain sur la pelouse d'Ernest Vallon. Stade Ospreys, un match piège, un match décisif pour la suite de la compétition. Coup d'envoi de cette rencontre samedi dès 14h35. Depuis un peu plus d'1 an, le marché de l'Étoile a lieu chaque jeudi soir dès 16h, place Belfort. On peut y trouver évidemment du fromage, des légumes ou de la viande, mais l'objectif principal est de pouvoir faire ses courses dans un esprit de cohésion et de solidarité. Un apéritif et un concert étaient organisés hier pour permettre de nouveaux échanges entre les personnes habituées de la place et les autres, avec la volonté de donner une image plus positive du quartier.